Bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen en différé aujourd'hui. On n'arrivait pas à le faire en direct. Donc, merci à Marie-Chantal Martineau qui est mon invitée aujourd'hui, mon amie. On va parler aujourd'hui de son beau livre « Compassion et amour inconditionnel » sous la vibration de Marie, la Reine des Anges, aux éditions Le Dauphin Blanc. Donc, bienvenue Marie-Chantal. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est toujours un bonheur de te retrouver, Suzy. Merci à toi. On a fait plusieurs entrevues ensemble. C'est toujours un plaisir. Notre amitié a grandi de plus en plus. À travers les épreuves, on a pu voir qu'on a toujours la foi, puis on a toujours ces présences-là, ces guides et la présence de Marie qui est là. Je voulais mentionner avant tout que c'est la présence, on parle de la présence de la Vierge, mais en même temps, c'est en dehors de la religion. Je pense que c'est ça, hein, pour toi aussi. Oui, absolument, absolument. Moi, c'est vraiment une vibration. Donc, c'est la douceur, la compassion, la vibration de Marie, tout le côté maternel, le côté d'amour maternel, donc cette compassion. Et ça englobe, oui, le côté religieux, mais c'est aussi sans dogme aucun. Là. Sans dogme. Donc, c'est ça, la vibration de cet être-là. C'est ça, exactement. Oui. Donc, on va embarquer sur le vif du sujet. Tu as eu, je dirais pas une inspiration, c'est carrément en canalisation, tu as eu un message de Marie de faire la couverture, donc de faire son image, de peindre son image qui est sur la couverture de ton livre et ensuite de ça, d'écrire un livre. Comment ça s'est passé pour toi? Comment c'est arrivé? Ben, c'est tellement simple, mais drôle, un peu cocasse aussi à quelque part. Donc, c'est tout simplement qu'on venait de terminer la période des fêtes et j'étais en train de faire le ménage, de ranger toutes les choses de Noël. Puis, j'étais vraiment dans cette ambiance-là de ranger. Puis, je passais la balayeuse dans la maison. J'étais rendue au 2e étage. Puis, je pensais à rien. Tu sais, quand tu fais une activité, ton mental est occupé. Donc, j'ai été tellement surpris d'entendre maintenant, tu vas faire la couverture de Marie et tu vas écrire un livre avec elle. Là, ça m'a vraiment, oh my God, en train de passer la balayeuse, c'est assez inusité je veux dire, c'est comme tu dis, c'est comme une inspiration de faire ce projet-là, mais ça venait vraiment d'extérieur, donc on reste un peu surpris. Oui. Et là, tout de suite, oh non, j'étais tout de suite dans non, je peux pas faire ça. Puis là, je me trouvais toutes sortes de raisons, mais en même temps, il y avait un côté de moi qui était un peu excité, qui était un peu... ça m'attirait d'aller vers ça, mais non, je trouvais toutes les raisons pour pas le faire. Et là, j'ai raconté rapidement à Alain qu'en passant la balayeuse, j'avais entendu ça. Puis ils m'ont dit aussi tout de suite, on veut pas que tu doutes. Donc, tu vas faire ça, mais on ne veut pas que tu doutes, là. On ne veut pas que tu mettes de doute dans ça. Puis fais-nous confiance. On va être là, comme quand tu as écrit les autres livres. Là, j'ai dit OK, mais tu sais, c'est l'ego. C'est pas long que ah non, je ne peux pas faire ça, je ne serai pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut. C'est comme si pour moi, Marie, c'était une icône qui était tellement grandiose. Oui, que c'est comme pas possible, tu sais. Puis j'ai résisté longtemps, là, ça a pris des semaines. Et là, j'ai eu des signes. Donc, j'ai eu plusieurs signes. Ça passait par mes amis. Donc, des amis qui n'étaient pas au courant du tout que j'avais ce projet-là, comme je pense à mon amie Hélène, ma belle amie Hélène Jacquemot, que j'adore, qui m'offre un soin, et pour Alain aussi. Là, on était rendu début février, je crois. Donc, elle m'offre un soin énergétique à distance. Puis elle arrive toujours au bon moment. Et là, après ça, on se téléphone, hein, parce que c'est à distance. On se téléphone, puis à la fin du soin, elle me raconte tout ce qu'elle a vu. Puis, Marie-Chantal, tu as grandi beaucoup dans l'épreuve avec Alain pour son AVC, ses problèmes de santé, tu as grandi beaucoup. En tout cas, c'était beau. Mais là, juste avant de raccrocher, elle m'a dit, c'est vrai, elle dit,
j'ai vu Marie, mais je ne comprends pas pourquoi. Là, je dis, ah oui? Raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu? C'était quoi ta vision? Donc là, elle me raconte qu'elle a vu Marie qui était là dans mon soin et elle avait un grand parchemin, grand livre parchemin avec une couverture brune en cuir. Puis elle tournait tranquillement les pages du livre. Il n'y avait rien d'écrit. C'était des pages blanches. Donc là, j'ai expliqué, ben Hélène, c'est parce que j'ai reçu la guidance d'écrire un livre avec Marie, puis là, tu viens me dire ça. Donc, pour moi, ça a beaucoup de sens. Parce qu'elle s'est dit, ça doit être que Marc-Chantal va écrire un autre livre. Mais tu sais, il y avait tellement il y avait tellement de résonance. Il y avait Marie dans le soin, puis elle a tout ressenti son amour, sa douceur. Elle s'est mise à m'encourager. Marc-Chantal, il faut que tu le fasses. Si elle te demande ça, c'est que tu as ce qu'il faut pour le faire. Puis elle m'a beaucoup encouragée. Puis les autres amis aussi m'ont encouragée dans ce sens-là. Alain m'encourageait aussi. Ouais. Mais ça m'a pris quelques semaines avant d'accepter, si on veut, de le faire. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, bon, c'est ce qu'on ressent. Je pense que ce que tu avais à passer comme message de la part de Marie, je pense que tu as bien fait ta mission, en fait, dans ce livre-là. Parce que ce qu'on sent dans le livre, c'est comme si on était enveloppé d'un amour maternel, pas seulement de Marie, parce que tu as plusieurs textes canalisés de Marie qui parlent d'amour, mais tellement intensément, mais aussi de tes propres expériences en tant que maman, puis en tant que si on sent la maman en toi, hein, on sent ce côté-là qui est nourrissant, chaleureux, enveloppant. Donc, c'est comme si on est porté dans ton livre un peu par cet amour-là qui est immense. Et moi, je vais te raconter quelques anecdotes en lien avec Marie, mais tu sais, quand tu parles d'amour inconditionnel, à un moment donné, j'ai sorti de mon corps dans un exercice de canalisation et en haut de moi, j'avais un groupe de personnes qui me disaient « On t'aime, on t'aime, on t'aime », tellement fort que j'ai senti que c'était ça, l'amour inconditionnel. Puis quand je suis revenue, je pleurais de ne pas avoir reçu ça dans cette vie-ci. Et est-ce que ça serait ça le but dans notre vie d'arriver à ça? Tu sais, est-ce qu'on va y arriver à un moment donné? Parce que le message de Marie d'être dans l'amour inconditionnel puis la compassion, c'est tellement... En lisant le livre, je me disais, c'est-tu un trop gros mandat? C'est drôle, hein? Tu sais, mais je pense que c'est de l'apprentissage, puis je pense que c'est un niveau de l'énergie, mais c'est de se mettre dans ces vibrations-là. Oui, exactement. C'est une vibration à contacter. Puis, c'est quelque chose moi, qu'est-ce que tu me racontes, là, ton expérience, ça me fait penser au genre de sortie onérique, là, que j'avais faite avec un bébé dauphin. Là. Je l'ai raconté souvent dans mes livres, là, l'intensité d'amour que j'ai ressentie. C'est quelque chose qui nous dépasse, tu sais, c'est beaucoup aussi que quand j'écoute ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, là, l'amour qu'ils ont vécu. Donc, moi, je suis contente de l'avoir vécu comme toi, ce que tu as vécu, c'est extraordinaire. J'en avais les larmes aux yeux quand tu le racontais parce que je sais c'est quoi. Donc, moi, je me suis toujours dit, après avoir vécu ça, j'aimerais tellement aimer sur Terre comme j'ai ressenti, de cette façon-là, ressenti. Puis je pense que oui, c'est à quelque part, c'est du potentiel qu'on a en nous, c'est un potentiel qu'on a en nous, puis il s'agit de le faire grandir, cet amour-là. Puis tant mieux si tous les textes que j'ai écrits avec Marie peuvent nous approcher un peu de cette vibration-là, de pureté, d'amour-là. Donc, moi, ce que j'ai vécu sur Terre, l'amour maternel avec mes petits, là, ça a été quelque chose qui a été vraiment beau aussi, qui m'a amené. Puis toutes les formes d'amour, dans le fond, c'est ça aussi le message de Marie. On a la chance sur Terre d'expérimenter toutes les formes d'amour, l'amour amoureux, l'amour avec nos enfants, nos parents, l'amitié. Donc, toutes ces formes d'amour-là, c'est là pour nous aider à expérimenter l'amour et à le faire grandir. Donc, oui, c'est des belles vibrations. Puis je pense que le but de la vie, c'est ça, parce qu'on est bien dans ces vibrations-là. On est vraiment bien, on est vraiment dans le bonheur, dans la félicité. Puis c'est accessible aux humains.
Bien sûr, on est dans un monde de densité, on est dans un monde où il y a de tout, hein, où on apprend, on est là pour apprendre. Mais si on réussit à contacter cette vibration-là d'amour, malgré la densité, malgré tout ce qui peut se passer de difficile, si on réussit à s'élever toujours de plus en plus, ben on est les premiers à être privilégiés, à en profiter. Moi, je pense que oui, c'est le but de la vie, de s'élever au niveau de l'amour. Qu'est-ce que Marie voulait le plus apporter à travers toi dans ce livre-là? Mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense que c'est le réconfort d'être dans ces vibrations à elle. Moi, c'est ce que j'ai ressenti parce que pendant que j'écrivais, j'ai eu la COVID. J'ai été très malade, j'ai failli mourir. Donc, ça a été très, très difficile, cette période-là. Ça a duré un mois là, où j'étais vraiment, j'ai pas pu écrire, puis j'étais désolée de ça, mais j'avais pas la force. Puis, quand j'ai retrouvé après sa vibration, j'étais tellement bien, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement... Quand tu passes proche de la mort, hein, c'est toute qu'une épreuve, c'est toute qu'une expérience. Puis c'est le réconfort de retrouver cette vibration-là. Ça m'a vraiment beaucoup apaisée. Dès le début du livre, je parle de où est-ce qu'on est rendu par rapport à l'AVC d'Alain. Et comment j'ai prié Marie aussi quand il était à l'hôpital, il était hospitalisé. D'ailleurs, parce que je ne veux pas l'oublier, c'est la présence de Marie que j'ai sentie le plus fort en faisant les prières pour Alain. Oui, je me souviens, Même tu m'as je t'avais raconté. envoyé une photo, j'avais allumé le lampion de Oui, Marie, puis je le laissais. exactement. Oui, Ça me oui, touche, c'est fou. oui, vraiment. Vraiment, ça me touche aussi. Puis, tu as raison, je me souviens, parce que moi, je t'ai contacté. Alain, il est rentré à l'hôpital le 19 août d'urgence. Il a failli mourir. Puis, je t'ai contacté ce même soir-là. Parce que je pense qu'il était minuit, puis j'ai vu que tu étais en ligne. Puis moi, ben, c'est sûr que j'ai pas dormi de cette nuit-là. J'étais J'ai prié estomaquée. Marie. Oui, j'ai prié Marie, j'ai prié l'archange Raphaël toute la nuit. Mais Ouais, je me souviens de t'avoir raconté qu'est-ce que j'étais en train de vivre. C'était ouais, affreux, c'était un gros drame. Puis ouais. Marie et l'archange Raphaël, les deux ensemble, ils font une bonne équipe. Quand on a Ouais, besoin ouais, pour la ouais, au niveau guérison. de Ouais, la santé, la guérison, tout ce qui est médical, ils font une bonne équipe. Mais ouais. oui, j'ai beaucoup expérimenté cette force-là avec Marie pendant le drame là, de l'AVC d'Alain, mais pendant l'écriture du livre, j'ai tellement aimé être dans sa vibration. La première fois, j'ai été comme toi, là. La première fois, le premier texte, je pleurais. C'était tellement touchant, c'était tellement élevé comme vibration. C'est ça. Oui, oui. Tu sais que la présence de la Vierge, je l'ai ressentie comme très, très fort quand j'étais enceinte. On m'avait dit, demande la protection de la Vierge. Donc, pour les femmes enceintes, je vous dis, demandez-la la protection parce que je l'ai vue arriver avec un beau voile bleu qui m'a entourée comme ça. Et je ne dormais pas. C'était le soir étendu et je l'ai vraiment vue. Alors, je savais qu'elle était présente quand on lui demande sa présence. Et la Oui. deuxième fois qui était vraiment intense pour moi, c'est quand je suis allée au Portugal, à Fatima, au 100e anniversaire de l'apparition de la Vierge. On m'a Wow. dit, assis-toi par terre parce qu'il y avait des milliers de personnes. C'était le calme. Pour des milliers de personnes qui étaient là, le calme plat, la douceur, personne se bousculait. Et puis on m'a dit, assis-toi, comme quand tu fais une séance Tian Chi. Et là, en fermant les yeux, je l'ai vu qui était en haut. Il y avait des chérubins autour d'elle et on m'a dit Mm. d'ouvrir les mains et elle envoyait des énergies au niveau des mains. Donc, c'est ça, c'est des moments où ce que je ne peux pas douter de sa présence. Elle est très présente aussi à Notre-Dame-du-Cap. Tu as eu une belle vierge, hein, de... Oh oui, je peux te montrer. Elle est juste Oui, en avant de moi. J'ai ouais. allumé ma chandelle, bouquet de roses aussi, mais regarde, c'est belle. Ah, wow! Je sais Wow! pas, je vais la mettre comme ça. Elle est On la belle, hein? voit, tout habillée en rose. Ouais, Elle est ouais, toute en rose, puis moi, c'est ouais. ma couleur préférée. Donc, c'est plus rare, là, avec cette couleur-là. Il y a comme un Ouais. pied. C'est Ouais, comme sur si on voit terre. la terre. Wow.
Donc, elle est vraiment belle. Je l'aime bien gros. Puis quand j'ai écrit mon livre, j'avais toujours ma statue de Marie devant moi. J'allumais ma chandelle bouquet de roses et mon huile essentielle à la rose. Puis j'avais mon petit bouquet aussi. J'ai mis un petit bouquet de roses. Puis j'étais toujours dans une belle ambiance pour écrire. J'ai beaucoup aimé. J'ai le sentiment que j'aurais pu écrire encore plus de chapitres. Tu sais, j'aurais aimé continuer à écrire plus de chapitres, mais je devais remettre mes textes parce que c'est sûr que la COVID, le mois où j'ai été arrêtée, ça m'a mis en retard dans mon écriture. Puis le mois où j'ai peint, parce que je voulais peindre son visage au pastel, donc tout le mois de juin, il était consacré à la couverture. Donc ça aussi, tu sais, j'écrivais pas pendant que je peignais. Donc tout ça a fait que je devais remettre mes textes au mois d'août. Puis j'ai été obligée d'écrire le mot fin. Puis il y a une anecdote par rapport à la fin, c'est assez spécial, c'est assez beau. C'est que à un moment donné, elle m'a dit OK, c'est assez, il faut que tu arrêtes. C'est ton dernier chapitre. Fait que j'ai dit OK. Puis finalement, elle m'a fait rajouter un chapitre pour la prière. Puis elle m'a dit aussi on va écrire une prière. Fait que j'ai écrit une prière. Puis quand j'ai écrit le dernier mot de ma prière, puis la prière, elle a coulé, là, j'ai pas pensé à rien, là, j'écrivais comme ça. Tu sais, j'écrivais la prière, ça coulait, là. Puis le dernier mot, j'ai entendu cling sur mon téléphone cellulaire. J'étais allée voir, c'était notre amie Sylvie Provencher, qui elle m'envoyait une image d'une déesse qui est dans le ciel puis qui déverse comme une énergie d'amour sur la terre. Puis là, elle me dit, tiens, je t'envoie cette image, j'ai pensé à toi et vu que tu portes le même prénom que Marie, j'ai pensé à toi et Marie. Puis il y avait quelque chose. Puis là, je dis, oh my God! Oui! Oh my God, je viens d'écrire le dernier mot de mon livre, te rends-tu compte? Ben, elle dit, dis-toi qu'elle vient te remercier pour avoir écrit le livre. Mais moi, ça me disait, c'était le temps là, d'arrêter d'écrire puis de remettre tes textes et c'était terminé. Mais j'avais quand même le sentiment que j'aurais pu écrire encore et peut-être qu'il y en aura un autre. C'est pas impossible qu'il y en aura un autre. Je sais pas. Pour l'instant, mais je suis disponible. Ils viennent comme un baume sur le cœur. Ce que j'ai aussi... ce qui m'a marqué, c'est la phrase parce que mon amie Jessica Côté, médium, elle m'avait dit la même chose. La Vierge, elle va être très présente chez les gens qui ont manqué de l'affection maternelle. Oui, tout à fait. Donc, ça, pour les gens qui en ont besoin, qui en ont manqué, ce réconfort-là, il est là. Donc, ça aussi, c'est bon, tous ces textes-là pour les gens comme ça. Oui, il y a un texte sur l'amour maternel, justement, puis il y a vraiment un bout là, du livre qui parle de ceux qui ont manqué d'amour maternel. Donc, c'est notre maman au ciel, elle est là pour tout le monde, elle est là pour eux. Donc, de pouvoir se connecter, c'est beau. En disant ça, il y a comme une lumière qui est passée sur ton mur en arrière. Ah, ouais. C'est beau! C'est pas si, en tout cas, il y avait vraiment une belle lumière. Puis c'est ça, c'est notre maman au ciel, puis elle est là pour tout le monde. On peut la contacter, puis c'est de vivre cette expérience-là, de se connecter avec elle. C'est tellement doux, c'est tellement rempli de compassion. Puis si mon image peut aider à permettre ça, j'en serais vraiment heureuse. Donc, c'est la vibration, hein? C'est pas nécessairement un portrait de Marie. Le bleu et le rose aussi. Oui, c'est ça, les roses que j'ai mis aussi, je sais pas. Ouais. C'est pas nécessairement le portrait de Marie sur la terre comme elle était sur la terre. Ouais. Oui, de toute façon, je vais mettre l'image entre nous deux. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je voulais pas transmettre comment que Marie devait être sur la terre. C'est pas ça qui était mon but. C'est la vibration, l'amour, la douceur qu'on pouvait. Quand je vois en soin, justement, en Tianchi, les yeux tellement de compassion, c'est ça que j'ai tenté de transmettre. Puis, on me dit ça beaucoup. On me dit beaucoup qu'on sent l'amour dans son regard, dans son visage. Donc, je suis vraiment contente. Puis, elle ne fait pas religieuse. Je trouvais ça important qu'elle soit... Non, pas du tout. Elle fait très moderne. Oui, c'est ça. Elle a un beau visage. On pourrait dire une top modèle. Marie, la top modèle. Elle fait moderne, c'est ça. Elle fait récente, hein, c'est ça. Elle fait pas... Donc, je suis vraiment contente. Ouais. Je voulais que tu me parles de l'analogie de la grenouille.
Oui, qu'est-ce que j'ai écrit dans mon livre? Oui. Oui, c'est par rapport au chapitre sur l'amour de soi. Oui. Donc, l'amour de soi, il y a plusieurs, en tout cas, plusieurs de mes clients qui ne savent pas trop c'est quoi l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est d'être bon envers soi, de s'accorder de l'amour, de la tendresse et de se protéger aussi. Donc, sur Terre, il faut savoir qu'il y a plusieurs êtres avec des taux de vibration différents, des consciences différentes. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont en recherche de célébrité, de pouvoir, d'argent, qui n'ont pas des buts toujours purs. Donc, des fois, les personnes bonnes peuvent être prises un peu dans des pièges. Ça nous est arrivé, moi et mon conjoint, souvent d'avoir eu affaire à des pareils êtres et d'être pris dans des pièges. C'est pour ça que l'amour de soi, c'est aussi de prendre soin de soi, de se respecter et de faire attention. Donc, quand on a des ressentis, quand on a des doutes, ben c'est ça, c'est de ne pas faire comme la grenouille, là, le crapaud qu'on met dans un plat d'eau bouillante. On fait chauffer l'eau, puis il ne se rend pas trop compte, parce que ces gens-là vont nous séduire, vont nous dire qu'ils nous aiment, qu'on est extraordinaire, qu'on va nous valoriser, puis on ne se rend pas compte qu'on est utilisé, puis on est dans des pièges et tout ça. Donc, le crapaud, il ne se rend pas compte, puis à un moment donné, ben, il est plus capable de sauter parce qu'il était bouillanté. Oui, c'est habitué. Il s'est adapté à l'eau. Exactement. Donc, après ça, il n'a plus la force de sortir de son De sortir de ça, c'est ça. Donc, nous, ça nous est arrivé. Il y a une autre fois où on l'a vu plus rapidement. On a sauté très, très vite hors du chaudron. Mais c'est un peu pour ça que je le mettais, parce que ça fait partie de la vie terrestre aussi. C'est pas toujours des mauvaises personnes. Les gens sont pas toujours conscients. Non, mais des fois, ils sont conscients aussi. Il y a de la jalousie. Ils veulent qu'est-ce que tu as. Ils veulent avoir ton bonheur. Mais le bonheur, c'est à chacun de le créer, de le créer. On possède tout le monde la clé de notre propre bonheur. C'est à nous. Si tu vois quelqu'un qui a l'air d'être heureux, ben ça peut être stimulant, tu sais, ça peut te stimuler. C'est des modèles. On peut prendre les gens comme des modèles, mais pas vouloir posséder ces gens-là ou qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, tu sais. Donc, c'est important. Puis quand on est des bonnes personnes, on ne voit pas toujours ça. Hein? Donc, c'est pour ça que je tenais ça, je trouvais ça important. Je trouvais ça cute, l'analogie de la grenouille, du crapaud, qui ne s'échappe pas du chaudron. Oui. En tout cas, il y a de nombreux messages canalisés, des rappels de Marie. À la fin, j'ai aimé ça. On parle du pardon, puis il y a aussi un exercice. Il y a la prière à Marie, mais il y a aussi un exercice au pardon, si je ne me trompe pas. Alors, le rituel pour le pardon avec Marie, asseyez-vous, faites ça confortablement chez vous. Si vous vous procurez le livre, vous allez voir, c'est un beau rituel. Oui, puis en plus, rituel pour le pardon avec Marie. En plus, quand on a le livre, on peut mettre l'image en avant de nous pour pouvoir pénétrer dans ses yeux puis contacter sa vibration. Donc, ça aide Mettre beaucoup. l'huile essentielle de rose. Parle-moi de l'huile essentielle, j'ai trouvé ça le fun. L'huile essentielle de rose, ben, tu sais, la rose, c'est la reine des fleurs. Comme Marie, c'est la reine des anges. La rose, c'est la reine des fleurs. Donc, on dit que son huile essentielle, c'est l'or. C'est de l'or au niveau de l'huile essentielle. Ça va t'amener dans une vibration, ça aide à ouvrir le chakra du cœur aussi. Donc, moi, je m'en mettais avant d'écrire, j'en mettais tout le temps sur mon chakra du cœur. Le chakra du cœur est toujours content de recevoir cette huile essentielle et ça fait du bien. Moi, j'ai la chance d'avoir l'huile essentielle qui contient de la rose, des huiles essentielles de mon amie Amélie, la mère des petites filles, là, Amélie, Nora et Romy qui se sont fait assassiner. Elle a perdu ses petites filles, Amélie. Donc, c'est les huiles essentielles qu'elle a créées pour Nora et Romy, en souvenir de Nora et Romy. Puis, elle les appelle tout à fait. C'est vraiment une personne qui a fait preuve d'amour inconditionnel, de pardon. Amélie, oui. Amélie, c'est une grande dame pour moi. Donc, j'en parle, c'est de elle que je parle dans mon livre. Quand je parle du pardon, de pouvoir pardonner même à celui qui a enlevé la vie de ses petites filles.
parce qu'elle sait qu'il n'était pas bien au niveau mental, hein, il faisait une psychose, puis elle sait que quand il était bien, Martin, il n'aurait jamais posé ce geste-là, il n'aurait jamais fait ça, puis c'est un bon père, donc elle le défend quelque part. Puis la famille de Martin le remercie aussi pour ça, là. Donc, je te dis pas qu'elle n'a pas des moments de colère des fois, là, tu sais, c'est normal, c'est humain, mais elle a cette grandeur d'âme-là de comprendre l'incompréhensible. Puis elle dit carrément qu'elle lui a pardonné parce que c'est qu'il n'était pas lui-même à ce moment-là. Ouais. Ça prouve une chose que c'est ça, la vie terrestre est parsemée de bons moments, de mauvais moments, puis on est en apprentissage. Donc, c'est à travers ça qu'on grandit. Tu sais, on vient, c'est une école à la Terre. On vient apprendre à aimer dans ces dualités-là, dans l'ombre et la lumière, et c'est dans ces... Tu sais, moi, j'aime beaucoup les gens qui ont vécu des grandes épreuves comme ça parce qu'ils ont une force en eux, ils ont une profondeur, une résilience, puis j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de fierté Il y a beaucoup de personnes dans ma clientèle qui sont devenues des amis. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour eux, beaucoup de compassion, puis de fierté aussi, de voir comment ils réussissent à continuer d'aimer, à continuer leur vie, malgré les grosses épreuves qu'ils ont vécues. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Ben, mon Dieu, qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter que je suis contente d'avoir finalement vécu l'expérience avec Marie. J'ai été la première à en bénéficier, d'être dans sa vibration pendant tous les mois. C'est à peu près 7 mois. J'ai été continuellement, tu sais, dans sa vibration. Puis c'est comme une empreinte qui est en moi maintenant. C'est comme ces mots-là sont comme imprimés en moi, sa vibration aussi. Donc, je suis très contente d'avoir vécu l'expérience avec Marie. Puis, ça me fait du bien, ça m'a aidé beaucoup à travers les petites épreuves que je vivais. Donc, si ça peut apporter aussi cette compassion et cet amour-là aux gens qui vont le lire, ben, c'est ce que je reçois comme commentaire déjà. Donc, je suis vraiment comblée et heureuse de ça. Super. Ben, merci beaucoup. Juste à dire qu'avant l'entrevue, j'ai senti un gros câlin, comme si elle me disait merci de faire l'entrevue. Fait que là, je vais dire, oups, ça, c'est le fun. Oh. Et puis, oui, ben, merci. Merci, ma belle amie. Continue ton bon travail. Les gens peuvent te voir aussi pour des séances si ton carnet n'est pas booké. Écoute, j'ai une grande liste d'attente. Je fonctionne par liste d'attente maintenant. J'ai un bon 6 à 8 mois d'attente, mais ils peuvent quand même laisser leur nom. Je l'ajoute. Puis à un moment donné, leur tour arrive et ils sont contents. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Ben merci, je t'embrasse fort. Moi aussi, je t'embrasse. Je t'aime fort, ma belle Suzy. Je t'aime fort. Et puis, je t'aime aussi. Merci. C'est belle. Et puis, ben, si vous avez aimé, puis vous sentez que vous avez besoin d'amour inconditionnel, d'amour, de compassion, je vous invite à vous procurer le livre aux éditions Le Dauphin Blanc. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi. Merci à toi. Bisous.